Ah, ce jeune homme, il était élevé au biberon évangélique. Depuis l'enfance, dès le petit déjeuner, sa mère lui servait avec les cornflakes, elle lui servait des versets bibliques. Mon fils, Jésus t'aime, tu dois te convertir, faut aller à l'église. Le gamin à l'adolescence, il n'en pouvait plus. Tous les jours, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Convertis-toi, mon fils, donne ton cœur à Jésus. Voilà. C'était maladroit, mais on peut comprendre le cœur d'une mère. Là, hein? Amen, elles sont toutes comme ça, amen. C'est la persécution parfois, amen. Alors la maman elle voulait vraiment que son fils donne son cœur à Jésus. La vie de sa mère avait été tellement transformée, elle ne voulait pas que son fils passe à côté. Mais à l'adolescence, il avait de l'argent de côté sur un petit compte, il avait l'accès à ce compte, il avait de l'argent dans une tirelire, il a tout rassemblé, il a tout mis dans sa poche et il est parti, il a fugué. Et il a fait de l'autostop pendant plusieurs semaines, ensuite plusieurs mois, et un jour il est arrivé en Inde. Il est allé jusqu'en Inde. De France, il est allé jusqu'en Inde. Arrivé en Inde, il n'avait plus beaucoup d'argent et il avait faim. Il avait remarqué qu'il y avait des bananes, il y avait des fruits sur les étalages, il a commencé à en voler. Mais un commerçant a mis la main sur lui, il a appelé la police indienne et ensuite on l'a conduit en prison. Et là, quand on l'a mis en prison, il était allongé sur sa natte, à même le sol. Et les prisons là-bas n'ont rien à voir avec les nôtres. Il y a une véritable différence. Même si les nôtres ont besoin d'être restaurés, là-bas, c'est un autre monde, si vous voyez ce que je veux dire. Et il était là sur sa natte et il n'entendait personne dans la cellule d'à côté. Mais après quelques heures, il a remarqué qu'il y avait un petit trou dans le mur. Alors, il a commencé à regarder par le petit trou où il y avait ce petit rayon de lumière. Quand tout à coup, ses yeux se sont posés sur ce passage de la Bible que sa mère lui lisait depuis tant d'années. Jean 3,16, gravé dans la pierre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette fois-ci, ce n'était plus sa maman qui le martelait avec un verset de la Bible, mais c'était là dans la solitude de sa prison face à lui-même où depuis plusieurs jours, il pensait à sa mère, il pensait à ses parents, il pensait à tout ce que sa mère lui avait enseigné. Et tous ces passages de la Bible lui revenaient dans l'esprit. Mais là, il était seul maintenant face à son choix. Choisir la vie ou choisir la mort, choisir la bénédiction ou choisir la malédiction. Et là, dans sa petite cellule, il a commencé à ouvrir son cœur au Seigneur. Il a demandé pardon pour ses péchés. Et le Seigneur est venu faire sa demeure dans sa vie. Quelques jours plus tard, un représentant de l'ambassade de France est arrivé pour l'extraire de la prison, le renvoyer, le rapatrier en France. Et quand il est arrivé chez lui et qu'il a frappé à la porte, sa mère a ouvert, mais elle a fait en face d'elle un nouveau jeune homme qui avait fait la paix avec Jésus. Il avait rencontré Jésus-Christ et sa vie était changée. Amen, amen, amen. 5e point, dégage-toi des pactes scellés avec ta bouche. Généralement, bien aimés, les pactes sont scellés avec la confession de la bouche et ils doivent être rompus de la même manière. Proverbe 6, verset 1, 3. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, comme quoi nos paroles nous lient, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, dégage-toi. Ce passage souligne le pouvoir des paroles, le pouvoir de la confession. Ce pouvoir souligne aussi le pouvoir de subordination à certaines choses à cause des paroles que nous proclamons, des paroles que nous confessons. Si tu confesses en permanence la négativité, si tu passes ton temps à dire « je suis dépressif », j'ai la foi que je suis dépressif. Je crois que je suis dépressif. Amen. Gloire à Dieu, je suis dépressif. Je déclare que je suis dépressif. Je prends une pelle, je creuse ma tombe. Amen. Je suis en train de m'enterrer dans la dépression. Et c'est ce que bien des gens font. Ils confessent qu'ils sont dépressifs et ils confessent qu'ils n'échappent pas à ce mécanisme.
Il faut mettre un terme à cette chaîne de transmission. Il faut la briser par la confession en disant non, je refuse maintenant la dépression. Je refuse de m'enterrer par la dépression. Je déclare que Dieu est la vie. Je déclare que Jésus est le prince de vie. Je déclare que je vais vivre. Je déclare que la dépression n'a plus de place chez moi. Je déclare que la vie de Dieu habite en moi. Tu dois prendre position et te dégager rapidement. Dégage-toi de ce cercle, de ce cycle infernal. Jésus a dit ceci, et c'est pourquoi nos paroles sont importantes. Dans Matthieu 18, 18 à 19, regardez, Jésus dit, « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. » Avec quoi tu le lis? Par ta bouche. Pas par la pensée, par la bouche. Par ce qui vient de ton cœur et qui passe par ta bouche. Amen. Gloire à Dieu. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Elle leur sera accordée. Le mot grec pour lier signifie attacher, rendre captif, ce que vous lirez, ce que vous allez capturer, ce que vous allez attacher. Il y a des choses dans ta vie que tu dois capturer, que tu dois attacher, que tu dois lier, emprisonner. Tu ne dois plus vivre sous le règne de ces choses. Tu dois échapper à ces choses-là pour vivre dans la véritable délivrance. Amen. Matthieu 18, 20, toujours dans le même chapitre de Matthieu. Pourquoi? Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sera délié. Car là où 2 ou 3, c'est au pluriel. Ce qui veut dire que nous avons besoin de la prière de l'Église. Nous avons besoin de la prière des saints. Amen. La Bible dit, si vous vous accordez, le mot grec symphonéo, c'est le mot qui a donné en français symphonie. Si vous vous accordez, si vous êtes comme dans une symphonie, dans la prière, le son de vos prières va résonner jusqu'au ciel et Dieu entend juste. Dieu entend bien et il va intervenir. Ce qui est différent de la cacophonie. Parfois, les gens prient ensemble, mais sont dans la cacophonie. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'accordent pas dans la prière. Chacun prie à sa manière pour son propre sujet, mais ils ne sont pas ensemble pour triompher. C'est pourquoi Jésus dit, depuis combien de temps est-ce que cela lui arrive? Depuis son enfance. Là, il y a eu symphonie. Et lorsque Jésus a proclamé la parole, il y a eu délivrance. Amen. Là, il faut qu'il y ait transparence. Il faut qu'il y ait lumière. Il faut qu'il y ait confession. Et que nous soyons plusieurs à prier. Au minimum 2. Au minimum 2. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Il y a quelqu'un du côté gauche? Il y en a du côté droit? Amen. Amen. Avec une église comme ça, le pasteur ne peut pas s'endormir. Amen. Gloire à Dieu. Ils mettent du bois dans la cheminée, ça chauffe, ça chauffe. Amen. Gloire à Dieu. La Bible souligne l'importance des témoins. Deutéronome 19, 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater une faute, une iniquité ou un péché quelconque. Le fait ne pourra s'établir que sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Si vous liez quelque chose sur la terre, si 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, c'est le témoignage. C'est pourquoi nous prions ensemble. C'est pourquoi, quand nous lançons des appels, les conseillers prient avec vous, parce qu'il y a un solide témoignage. Vous pouvez recevoir l'aide de la personne qui prie pour vous. Et de cette manière, le ciel s'ouvre. Et comme vous n'êtes pas incrédule, mais que vous libérez votre foi, l'onction de Dieu vient, le Saint-Esprit vient. Il libère, il guérit, il délivre, il nettoie la route et il vous transforme par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Ce que nous lions ensemble en Christ devient illégal pour l'ennemi. Et ce que nous délions par l'accord devient irrévocable dans le ciel. Par l'unité de notre prière, nous rendons les droits de Satan caducs et nous activons la justice du royaume. L'accord dans la prière agit comme un verdict céleste. Les chaînes sont rompues, les pactes sont annulés et l'ennemi est juridiquement dépossédé. Quand 2 ou 3 s'accordent, ils deviennent un tribunal spirituel. Alléluia, qui applique le jugement du ciel contre toutes les œuvres des ténèbres. À Dieu soit la gloire. Amen. Sixième point. Alléluia, gloire à Dieu. Dès aujourd'hui, parle le langage de la bénédiction. Dès aujourd'hui, tu vas parler le langage de la bénédiction. Amen.
Dans le monde de la prière, il y a les requêtes, il y a l'intercession, il y a le domaine de la louange, de la célébration. Dans le monde de la communion avec Dieu, il y a tous ces courants magnifiques. Et il y a un domaine qui est la parole de foi, la déclaration de foi. C'est un domaine tellement important. Le fait d'affirmer une vérité impulsée par le Saint-Esprit qui prend forme dans le cœur et qui résonne par la bouche. Parce que Dieu nous a créés avec une bouche, non pas seulement pour manger ou boire, mais pour échanger, parler, mais aussi prier et déclarer en union avec le ciel. Il y a dans la parole de Dieu de nombreux passages qui parlent de la parole de foi. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 4,13, dit ceci: « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi nous ne parlons pas le langage de l'incrédulité. Nous parlons le langage de la foi. Dans Marc 11, 23, 24, si quelqu'un dit à cette montagne, « Jette-toi de là et va dans la mer », elle s'y jettera. Amen. J'ai souvent entendu les chrétiens dire, « Seigneur, enlève la montagne. Seigneur, envoie la montagne dans la mer. » Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est toi qui l'envoies, en lui parlant. Si tu dis, il n'est pas dit si Dieu dit, il est dit si tu dis à cette montagne. Le chemin de la victoire passe par le cœur. C'est facile encore de se reposer sur Dieu, de renvoyer à Dieu. Dieu, fais-le. Ce n'est pas de ma faute, ce sont mes parents. Seigneur, règle-le. Envoie la montagne dans la mer. Non, non, Dieu dit c'est toi, choisis la vie. Parle à la montagne, envoie-la dans la mer. Change ton mindset, change ta façon de penser maintenant et vis comme un agent du royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des situations où nous devons parler. La déclaration de foi n'est donc ni indépendante ni inférieure à la prière. Elle en fait partie même intégrante. Et la clé de la bénédiction se trouve dans notre cœur et notre confession de foi. Exemple. Pierre se rend au temple. Il aperçoit un infirme qui fait la mendicité. Il demande des pièces d'or et d'argent. Pierre s'arrête. Et Pierre va lui parler. Il va lui dire, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le prenant par la main, il le fit mettre debout. Amen. Là, vous avez une prédication en 10 points. D'accord? Rien que sur un verset comme ça. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche, le prenant par la main, il le fit mettre debout. Amen. Il a parlé. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. T'as quoi? Dis à ton voisin, t'as quoi? Vous qui m'écoutez, vous avez quoi? Je n'ai ni argent ni... Amen. Ce passage en tant que prédicateur m'a souvent interpellé. Ce que j'ai, je te le donne. Et quand j'ai lu ça, il y a de nombreuses années, quand je me suis converti, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Et qu'est-ce qu'il lui a donné? Waouh! Amen, amen. Que possédait Pierre que cet homme n'avait pas? Ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il possédait? Tout d'abord, Pierre possédait l'onction. Il venait de vivre la Pentecôte. Il était rempli du Saint-Esprit. Amen. Pierre ne possédait pas seulement l'onction, parce qu'on peut tout à fait prendre ce passage et enseigner sur la pneumatologie, la théologie du Saint-Esprit et des miracles, et dire il y avait l'onction, il exerçait le don d'opérer des miracles. Amen. 100% d'accord avec cela. Mais il possédait autre chose. Le vécu avec Jésus. Mes amis, il venait de passer 3 années d'école biblique intensive, 24 heures sur 24, de dynamique opérationnelle, où il voyait tous les jours Jésus dire « Lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche ». Aveugle, recouvre la vue, au nom de Jésus, alléluia. Il a vu la puissance du Christ. Jésus
qui accomplissait les miracles. Je suis Jésus, sois guéri. Je suis Jésus, sois guéri. Maintenant, il a dit, faites-le en mon nom. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le vécu. Amen. Mes amis, rien ne peut remplacer le vécu d'une vie chrétienne avec Jésus. Amen. Plus tu vis avec lui, plus tu prends de la stature avec le Seigneur. Amen. Peut-être n'as-tu pas vécu, et je crois que tu n'as pas vécu avec Jésus, il est venu il y a 2000 ans, mais ne pense pas que tu ne vis pas avec lui, parce que tu vis avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, c'est un autre moi-même, le Paraklétos, un autre de la même nature que moi. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas trouver d'excuses, encore une fois, en tant qu'Église de Jésus-Christ, en disant, mais oui, mais si Jésus était là ce matin, dans la réunion, Jésus se lèverait et on le suivrait tous et on dirait, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Et Dieu dirait, au nom de Jésus, il dirait, et Jésus, non, parle-leur. Et Jésus dirait, vous allez arrêter d'attendre, guérissez-les, chassez les démons. Faites des miracles, ressuscitez les morts. Allez-y, par ma puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime le bruit dans cette église. Amen. Amen. Ça prouve que quelqu'un écoute. Amen. J'ai connu trop d'églises où il n'y a pas de bruit. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Pierre possédait son vécu avec Jésus. Pierre possédait la conscience de son identité royale. Il est héritier de Christ. Il savait qu'il était un héritier de Dieu et il savait qu'il était un envoyé en tant qu'apôtre, en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu. Voilà pourquoi il possédait ce que j'ai, je te le donne. J'ai un mandat, celui de guérir. Et par ce mandat, je te guéris, je te guéris. Pierre disposait des richesses. Je n'ai ni argent ni or, mais j'ai un compte qui est ouvert dans le ciel, où là, je peux aller puiser les richesses infinies de Dieu. Et je suis en train de te les donner au nom du Seigneur Jésus, qui a fait de moi un fils de roi. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Allez vous servir, c'est plein. Réalisez que le compte est ouvert. Il disposait des richesses. Il disposait aussi de la compassion divine. Parce que même si tu disposes des richesses, même si tu as des dons spirituels, même si tu as une histoire chrétienne et que tu passes devant un infirme, tu peux aussi le mépriser. Il te réclame de l'argent et de l'or. Et tu sais que tu pourrais faire quelque chose, mais tu peux continuer à marcher en l'ignorant. Mais il avait la compassion. Bien aimé, la compassion. Et Pierre avait la compassion. Et la compassion, c'est descendre dans la souffrance des autres. Il disposait de la compassion. Gloire à Dieu. Il possédait la directive du Saint-Esprit. Il a eu la révélation. Parce que Jésus était passé devant lui, Jésus ne l'avait pas guéri. Parce que ça n'était pas le moment. Il y a le timing de Dieu dans l'opération, dans la dynamique opérationnelle. Jésus n'a pas guéri tous les malades. Et Jésus était passé de toute évidence par ce chemin pour aller au temple. Et cet homme mendiait certainement depuis très longtemps. Mais Jésus ne s'était pas arrêté parce que quelqu'un d'autre devait le faire plus tard. Il y a des choses que Dieu ne fera pas avec toi parce qu'il veut le faire avec d'autres. Amen. Il y a des œuvres qui sont préparées d'avance pour les uns et pour les autres. Amen. Pierre possédait aussi la parole de foi, puisqu'il avait dans son cœur cette parole, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et il a envoyé cette parole. Je vous renvoie dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, versets 11 à 14. Deutéronome 30, 11 à 14. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, le verset 14, on va s'intéresser au verset 14. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ancien Testament. Mais regardez, le passage résonne des siècles plus tard, sous la Nouvelle Alliance, par la bouche de l'apôtre Paul. Dans son épître aux Romains, il en parle, Romains 10, versets 6 à 10, vous avez cette parole, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, Paul dit, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le cœur, la Bible dit, Jésus l'a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les sources de la vie.
La Bible dit encore, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est là, tout commence là. Quand ici Dieu commence à travailler, la parole se libère. La parole de la foi se libère. Gloire à Dieu. Et quelqu'un reçoit le salut en confessant que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Avec Liliana, nous avons démarré notre ministère dans la ville de Romilly-sur-Seine, à quelques kilomètres d'ici. Et quand nous avons démarré, c'était une œuvre vraiment embryonnaire, pionnière. Et il fallait gagner les âmes une par une. Nous sommes restés 5 ans dans cette ville, une par une. Je peux vous assurer que c'était vraiment une par une. À tel point que je les ai comptés, puisqu'en 5 ans, on a pu gagner 77 adultes et une trentaine d'enfants. C'était un combat. Chaque âme, il fallait l'arracher. Dans cette petite ville de, à l'époque, 19 000 habitants, qui a perdu, d'ailleurs, au fil du temps, quelques centaines ou milliers d'habitants aujourd'hui. Mais il fallait arracher les âmes. Et il fallait tout faire. Quand on est pionnier, il faut tout faire, il faut tout démarrer, il faut tout lancer. Même passer l'aspirateur. Et je passais l'aspirateur sur l'estrade un jeudi après-midi. C'est pour ça que je prêche en marchant d'ailleurs. Et là, je passais l'aspirateur sur la moquette. J'avais le bruit de l'aspirateur dans cette petite salle que nous avions louée. Quand tout à coup, j'aperçois une dame qui rentre sur le côté. Et elle s'approche de moi, donc je débranche l'aspirateur. Je dis, madame, vous cherchez quelqu'un? Elle me dit, oui, je cherche un pasteur. Je dis, ok, pourquoi faire? Elle me dit, je veux être sauvée. Ai-je bien entendu? Nous qui dépensions tellement d'énergie pour essayer d'amener des âmes à Jésus, j'avais quelqu'un qui était là, que Dieu me servait sur un plateau, et qui me dit, je veux être sauvé. Dans ma tête, j'ai dit, tu bouges pas de là. Tu restes là. J'ai dit, madame, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. La dame s'assoit. J'étais au début de mon ministère. Je dis, écoutez, répétez-moi cette prière. Répétez-moi cette prière. Et là, je commence à faire ces prières. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Et la dame commence à répéter, Seigneur Jésus, je viens à toi. Et là, les larmes commencent à couler sur son visage. Je continue, je suis pécheur. J'ai péché contre toi, mais je crois que tu es mort pour moi, que tu as versé ton sang pour me sauver. Et elle répète chacun de mes mots jusqu'à la fin. Et à la fin, l'onction de Dieu était présente dans cette église. Nous n'étions là qu'à 2. La porte ouverte sur la rue. Cette dame qui venait de faire la paix avec Dieu, qui s'était convertie radicalement. Des années plus tard, nous l'avons même embauchée comme secrétaire à plein temps. Elle a servi dans notre ministère de longues années. Mais j'étais le témoin de sa conversion instantanée et radicale d'une âme qui a été préparée par le Saint-Esprit et qui voulait être sauvée. Amen. Elle avait la réponse dans son cœur et dans sa bouche. Et ce matin, quelqu'un peut faire ce pas de foi. J'aimerais vous inviter à répéter cette prière. Amen. Qui voudrait répéter cette prière ce matin? Tu lèves simplement ta main à ta place. Amen. Amen. J'invite tous ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus maintenant à le faire. Levez-vous à votre place. Là où vous êtes, vous allez faire la paix avec Dieu. Est-ce que c'est dans votre cœur, Jésus? Répondez-moi simplement. Est-ce que Jésus est dans votre cœur? Est-ce que vous lui avez ouvert la porte de votre cœur? Eh bien, vous allez découvrir la puissance de la parole de la foi. Parce que vous devez confesser de votre bouche. Vous choisissez votre bénédiction en confessant de la bouche, en changeant, en décidant du langage de votre bénédiction. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je suis pécheur. J'ai péché contre toi. Mais je crois que tu es mort pour moi. Tu as versé ton sang pour me sauver. Et tu es ressuscité pour me donner la vie. Aujourd'hui, amen, vous êtes là avec moi? Aujourd'hui, répète bien, aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Pardonne mes péchés, purifie-moi et fais de moi un enfant de Dieu. Je te donne ma vie, je m'engage à te suivre tous les jours de ma vie. Amen, amen et amen. Et on va terminer par ce 7e point. Maintenant, tu as fait un choix, tu as changé le royaume.
Ne doute pas. Tu vas dire, non, j'ai répété quelque chose. Non, non, non. Peut-être que tu as répété seulement quelque chose et tu rentreras chez toi et tu passeras toute ta vie à dire, j'ai répété quelque chose. Si tu l'as fait simplement par répétition. Mais si tu l'as fait avec ton cœur, tu as changé de royaume, c'est différent. Amen. Dis non à la désobéissance et brise dès maintenant le cycle de la malédiction. Deutéronome 28, 15. Mais si tu n'obéis pas, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. C'est pourquoi dis non à la malédiction. Brise le cycle de la malédiction. Derek Prince a déclaré, le péché non confessé est une invitation directe à la malédiction. Mais là, il a été confessé, ton péché. Tu l'as lâché au Seigneur et il t'a pardonné. Dis oui à l'obéissance et enclenche le dessein de la bénédiction de Dieu maintenant. Deutéronome 28, verset 1 2, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en l'observant et en mettant en pratique tous ses commandements, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Parce que tu as choisi d'obéir. Tu as changé de lignée. Tu étais dans une lignée abandonnée et livrée au péché. Maintenant, tu es dans une lignée qui est bénie, qui est arrosée de la bénédiction de Dieu. La croix a tout changé. Christ a porté la malédiction pour te transmettre la bénédiction. Ézéchiel 18, 20, le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et la justice du juste sera sur lui. Maintenant, la justice de Dieu est sur toi. Ce n'est plus la malédiction. Tu n'as plus le droit de dire « c'est de la faute à mon père ». C'est de la faute à mes grands-parents, c'est de la faute à mes ancêtres, c'est de la faute au monde entier, c'est de la faute à la vie. Non, maintenant la justice de Dieu, elle est sur toi. Tu as choisi la bénédiction et tu vas bâtir maintenant avec ton Dieu. Tout ADN de malédiction est effacé par le sang de Jésus. Déclare-le de ta bouche. Tout ADN de malédiction est effacé par le sang de Jésus. Dieu fait miséricorde. Exode 20, verset 6. C'est lui qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu as changé maintenant de lignée. Tu es dans la lignée de la bénédiction. À Dieu soit la gloire. Joseph a été béni et la Bible dit qu'il était au service d'un homme et tout ce qui appartenait même à cet homme était béni à cause de Joseph. Ce qui veut dire que la bénédiction, elle est spirituelle et elle va t'accompagner. Ceux qui sont autour de toi vont être marqués par ta bénédiction. De la même manière que ceux qui fréquentent les sorciers sont marqués par la malédiction. Les sorciers, les voyants, les gourous amènent avec eux la malédiction. Alors que l'enfant de Dieu, qui est sous la justice de Dieu, il apporte avec lui, autour de lui, la bénédiction. Amen. Amen. Billy Sunday, l'évangéliste, a déclaré « Le plus grand héritage qu'un homme puisse laisser à ses enfants, c'est sa foi. » Voilà ce que tu vas laisser aussi à ta famille et à tes enfants. J'aimerais qu'on se lève tous ensemble.